that you're on the right spot to talk about culture. We're going to talk about the African way of being. We're going to discover what makes Africa to be so particular and why you have to be proud of your continent. There are people on it who are making things happen. Yes, we are following them and we are making our best to make you discover them because it's very important. When you talk about Africa, you should talk also about the positive side, and that's what we do on your program. We're going to have 52 minutes where we're going to explore and bring out the beauty and the things that you have to do to be amongst the people who make the continent to be positive. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have you with us because it's always time to make things happen. You're there, our guest is there, and he's seated. And he's somebody who has taken time to understand what is culture. And when he just sat here with us, he just started saying that, is this like this? Is this like that? Because he's a critic in arts and he believes that we can do better. He's no other than Eli Walter Gambi, and many call him that, they call him new, and I think that he's going to explain to us with time what he understands by being new. Is it that he was born again or something else happened? Hello Gambi, welcome to our program. Hello you, Tessa. It's a very pleasure of me to be with you in this program. Is true that my English is not very well, but I'm going to try to speak a little in French and in English. Maybe can what I can. We'll make it happen. It's very important because you have to understand that we are in Cameroon and yes, we have culture. Culture and artists have the same language. And as long as he's going to talk about art, he's going to talk about culture, we are going to get to where he aims at. But I'll first ask him, tell us, did you read a lot? Were you somebody who read a lot? Yes. You can go in French, there's no problem. C'est vrai que je crois en Dieu, je crois fortement en Dieu et je m'efforce de mener une vie assez bien réglée, le peu qu'on peut le faire en tant que des êtres humains imparfaits. So what do you read particularly? Je lis par exemple la Bible, je lis beaucoup la Bible. C'est vrai que depuis un certain temps, je ne la lis pas autant que je la lisais à une certaine époque. Et je lis également beaucoup d'autres choses qui... Are there African authors that you can talk to us about who marked your life, who inspired you? Bon, des ouvrages africains. Je crois que j'ai surtout, lorsque j'étais sous les bancs, lu pas mal d'ouvrages qui étaient au programme scolaire, et notamment, c'est quoi encore, La Ville cruelle de Cécile Abega, je crois. Ce qui m'a beaucoup inspiré, non, c'est plutôt Mongo Betty, Ville cruelle, voilà, qui m'a beaucoup inspiré en ceci que, justement, la façon de présenter cette Afrique au lendemain des indépendances, qui avait du mal à se connecter avec son époque, tout en se projetant dans le temps et surtout sortir des carcans dans lesquels la colonisation l'avait entraîné en divisant la société en deux classes. Bon, c'est des choses qui à l'époque me marquaient déjà, même si je ne comprenais pas pleinement l'ampleur de ce que cela pouvait représenter, notamment du point de vue culturel. Mais il y a cet ouvrage-là, il y a d'autres ouvrages. C'est vrai qu'en général, je ne parcours pas beaucoup d'ouvrages, mais je lis des choses ça et là, et que ce soit celles écrites par des Africains ou d'autres auteurs d'ailleurs. Okay, so from what you get from our guest, he was marked by a book of Mongo Betty, which was at the time very important because it was a description of what Africa after colonization was looking like. And I'll invite you to really look for that book because it is really inspiring. When you read it, you understand that what you're going through today is something that has been happening for so long. We just need to learn from the past and make things happen. So without hesitating, I'll call on you to watch what we have for the authors for this edition. We have somebody who is going to talk about somebody, who is going to describe somebody. Yes, we have 10 authors, yes, black women who wrote books. I hope you have taken your notebooks because you need to read all what
we give to you on this program, because it's the only way for you to get through whatever you're going through. So watch it and meet us just after that. And that was it. I hope you took time and make your choice. What do you want to read? You not say you're back home and you don't know what you have to read to make yourself somebody learned, to make yourself somebody who knows about what is happening. Africa, we sit down and we think that where we are seated is the way that everything is going to happen. No, there are places that we need to be. There are places where things are going on. And through books, you can know more about it. Now we are going to get straight in our gallery. Yes, the particularity for this edition is that our guest is an artist. When you say new, it's because it's somebody who has been in the domain and has decided to do so many things. And one of the things are the paintings and many other things. So tell us, when did you start with the painting, with the world of painting? J'ai commencé d'abord avec le dessin. Depuis la toute petite enfance, je m'essayais dans le dessin. Chaque fois que j'avais la possibilité d'avoir un morceau de papier, un bout de crayon, je dessinais des choses. Mais c'est précisément à partir de l'année 2000 que j'ai décidé d'en faire véritablement ma carrière. Lorsque je me suis rendu compte que j'avais déjà atteint une certaine maturité, au moins dans le dessin, je pouvais achever des œuvres que je commençais. Et en 2001, j'ai fait la transition entre le dessin au crayon et en associant maintenant les crayons de couleur et la peinture. Donc j'ai fait la transition avec la peinture elle-même.
Donc c'est précisément depuis 2001 que j'ai commencé véritablement à faire la peinture. Donc ça fait comme ça, si je compte avec mes débuts, le lancement de ma carrière en 2000, ça va faire cette année 20 ans de carrière. Wow, 20 years, and you have understood that he passed through drawing. So you, the kids back home, when you spend time drawing, know that it can lead you to something. It can be a career building that you're working on. So we are calling on parents to be very careful with what the African child is proposing. From childhood, everything is clear. So as you see today, he's seated. He has done 20 years in the domain, and he started with simple colors, simple drawing on papers, and today he has the possibility to propose a whole lot of artists, of arts to the artists that we are and the artists that we become with time. So I would like to ask a simple question to you. Have you ever exposed your works? Yes, I'm exposed. J'ai exposé mon travail à plusieurs reprises dans des expositions collectives, dans des collective expositions, et également dans quelques expositions individuelles. La dernière que j'ai eu à faire d'un certain calibre, c'était déjà en 2018, une véritable exposition individuelle que j'avais organisée. Je crois que tu avais été présente à l'occasion où tu l'avais visitée. C'était tout à côté là, dans un cabaret qui est à côté. Mais précisément la dernière, c'était en décembre de l'année dernière. C'était à l'occasion du Yara. Yara, c'est un festival un festival de cinéma. We didn't have time to get there, so we know. Voilà. Donc j'ai eu à exposer des œuvres qui allaient dans la thématique de ce festival, de cette édition. I think there were many countries there. There were many countries. Oui, justement. Il y avait énormément de représentants de différents pays qui venaient à la fois pour participer à ce festival, mais également pour concourir, puisque c'est un festival qui prime les premiers films réalisés. Donc, généralement, ceux qui réalisent leur premier film, c'est là où ils peuvent concourir. So tell us, what is the contact between you and the exterior? Has you ever gone out and seen how the others do, or sold himself to the others? Bon, je n'ai pas encore eu la possibilité de sortir du pays. Et c'est vrai que je ne suis pas non plus pressé à sortir du pays parce que j'ai estimé que c'est d'abord ici qu'il fallait asseoir mon travail, qu'il fallait le faire connaître. Et comme ça, si ça prend de l'ampleur, le signal qui viendrait d'ici peut m'ouvrir plus facilement les portes. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint quand même un niveau qui est suffisamment mûr pour que je puisse me projeter à l'extérieur. So what inspires you? Bon, j'essaie de construire d'abord mon travail. Progressivement, c'est ce à quoi je me suis attelé. Maintenant, ce que j'envisage notamment, c'est d'aller davantage explorer d'autres opportunités, surtout en termes d'exposition et même, pourquoi pas, de résidence à l'extérieur, mais surtout en Afrique. Parce que moi, en dehors du continent, je ne suis pas très intéressé, parce que j'estime qu'il y a un effort à faire au niveau africain pour bâtir véritablement notre marché et y faire tourner nos productions artistiques. Rien n'interdit qu'on puisse aller au-delà de l'Afrique, mais c'est d'abord en Afrique. Or, ce travail est extrêmement important et extrêmement grand à réaliser pour que, à mon sens, il faille que nous les acteurs, nous les artistes africains, on travaille davantage à convaincre les Africains à s'intéresser à ce que nous faisons avant de penser que le blanc s'intéresserait à ce que nous faisons. So tell us, what are the difficulties that as a painter you face most of the time? Mais les difficultés sont énormes. Déjà, à amener les gens à s'intéresser à ce que nous faisons ici, surtout pour des gens qui pensent que c'est plus ou moins des choses qui sont réservées aux Blancs. On continue encore à nous dire au XXIe siècle que la peinture que nous faisons, c'est vraiment
pour les expatriés. So it means that you work with galleries. Don't you think that is a problem with the way our galleries and museums portray the arts which is inside? Déjà, le premier problème qu'il y a, c'est que en fait, il n'y a pas assez de galeries chez nous. Un pays comme le Cameroun avait 25 millions d'habitants, 470 000 km², avec autant de villes. Si vous prenez une ville comme Douala, il y a à peine 3 galeries. Vraiment galeries dignes de ce nom. Et musées, il n'y en a que 2, entre guillemets, mais un seul véritablement constitué comme tel. But they are not full all the time. People, we don't see the activities there. Why would you like that they should add the space when people are not already using what is available? Non, mais le problème, c'est que déjà, s'il n'y a pas assez d'espace, ça pose des problèmes. Et la plupart des espaces qui sont là essayent plus ou moins de fonctionner dans une sorte de débrouillardise. Il y a des galeries qui s'efforcent d'être suffisamment professionnelles, je ne vais pas les citer. Parmi à peine une dizaine qui existent pour la ville de Douala, et à Yaoundé, il n'y en a pas autant, il n'y en a pas plus, si je peux le dire. Donc, ils essayent de fonctionner tant bien que mal et d'attirer le public vers eux. Mais c'est aussi que l'offre ou le contenu que proposent ces galeries n'est pas suffisamment achalandé en termes de variation dans l'offre artistique. Si vous prenez les quelques galeries qui existent aujourd'hui, la plupart ont un vivrier d'artistes qui tourne autour d'à peine une dizaine d'artistes qu'ils exposent de temps en temps. Et donc, avec des expositions peut-être une fois les 3 mois, les 6 mois. Donc il est évident que si même les gens s'intéressent à ça et qu'on les convie à des expositions tous les 2 mois ou 3 mois, c'est pas pour autant qu'ils vont défiler tout le temps. Donc il faut qu'il y ait un rythme de proposition, de contenu, donc en termes d'exposition et de variation de ce contenu en termes d'offres artistiques proposées par les artistes pour que le public puisse s'intéresser davantage. Et en plus de ça, la plupart de ces galeries et musées ne communiquent pas assez ou ne comprennent peut-être pas l'intérêt de le faire et de procéder vraiment à une communication en utilisant tous les canaux nécessaires. C'est-à-dire que généralement ils communiquent lorsqu'ils ont une exposition. Voilà. Mais entre 2 expositions, c'est le silence total. Et ce qui fait que le public n'est pas toujours informé. Et il faut voir que même pour ceux qui ont la capacité de s'offrir des œuvres au Cameroun, la plupart ne savent même pas qu'il y a ces galeries, ne savent pas qu'il y a des artistes plasticiens qui ont une offre intéressante. Parce que justement la communication n'est pas suffisante. Donc avec ça, ils ne battent pas des campagnes de communication et de marketing dignes de ce nom. Et même avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Internet et tout ça, c'est à peine si tu vois quelques informations qui sont distillées autour de ces galeries. Il y a celles qui s'efforcent un peu, mais c'est vraiment pas suffisant. Par rapport à ce qu'on voit ailleurs, où... Non, prenez simplement un musée comme le musée du Quai Branly à Paris, qui est le musée du feu président Jacques Chirac. Le rythme en fait, la manière dont il communique est telle que vous n'avez pas besoin de passer par Paris sans savoir qu'il y a quelque chose qui se fait là. Okay, as you had to hear from him, he has a complaint, is that the value is not really given to the artist, and as such there should be more communication, more opening, because we understand finally that people are seated, they love art, but they don't know where to go and get the works of art, and that there should be more communication. As an artist, he feels that if all those aspects are brought together, automatically something good will come out of it. That was our gallery for this edition. You understand why he's seated here? Because he has a lot to say. You're seated over there, you like to do the same thing. You like to talk about your works. You like to sell yourself to the world in a positive manner. You have the number, you can write to us. And know that the 5 first who are going to write to us on WhatsApp are going to have something
particular from Africultures. You know, we are going through a period, very complicated, but we also know that people will be happy to have something that makes their hearts to cool down. So, call us, write to us, that's what I mean. Write to us on WhatsApp, and the 5 first are the ones who are going to get something from this edition of Africultures. Right now, let's get into the world of beauty and fashion parade. Watch it, and we'll meet just after that. Just the way I see her. Whoa, 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 whoa. It's just the way I see her. I just found this music that just gives me this. All around me, all around me, all around me. Feel you all around me, all around me, all around me. Found this music that just gives me this. All around me, gives me this. All around me, all around me. Found this music that just gives me this. All around me, gives me this. All around me, all around me. Found this music that just gives me this. It's always a pleasure when I disclose this type of beauties to Africa. You must know that in Africa everything is possible. She's coming from Sudan. All of us, we know how Sudan is, but she managed to keep the head straight and make it, and now she's amongst the best in the world. She's really a beauty for Africa, a pride for Africa. So you're out there seated in the house, why don't you make it try? Make it and you do it. Bon, tell us now, what do you think of the world of fashion in Africa? Ben, je pense que le monde du design fashion en Afrique est en pleine ébullition. Surtout lorsqu'on a assisté à l'entrée de Iman Aïssi dans le cercle très fermé de la haute couture. Voilà. En fait, c'est un styliste de très très haut vol, pratiquement le premier styliste africain entré dans le cercle très fermé de la haute couture de Paris.
parce qu'effectivement, beaucoup de gens parlent de haute couture sans savoir We have ce que Adama c'est. de Paris, there are so many, Voilà. but that is a pride because it's a Cameroonian. Peut-être il faut déjà préciser que lorsqu'on parle de haute couture, c'est en fait une appellation contrôlée que les Français se sont inventés et pour laquelle seuls ceux qui entrent dans une sorte d'académie peuvent bénéficier de cette appellation-là. Voilà. Mais avec des gens comme les Patéo, les Djeman, I was chance to meet les them. Esterella, Alfadi et beaucoup d'autres, le monde de la mode en Afrique, globalement, Yeah, et au you managed to Cameroun, take it from voilà, there and a bring it connu back une to Africa. très grande change. évolution qui a permis de tracer la voie, notamment ça a commencé avec Madame Ngan, et après, aujourd'hui, on a de plus en plus de très grands stylistes qui écument de nombreux plateaux dans le monde et surtout qui font honneur à l'Afrique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que les Africains s'approprient de plus en plus leurs valeurs culturelles, même du point de vue vestimentaire. Non seulement en mettant en avant les tissus typiquement africains, je ne parle pas du wax, et je suis d'accord avec Kimana ici qui lui mène un combat contre le wax, et on le sait, n'est pas véritablement africain. Non, les propositions sont nombreuses. Les propositions sont nombreuses. Give an example because Au Cameroun, nous avons par exemple ce que nous appelons le tissu ndop, qui est à la fois un tissu, mais qui fait l'objet d'une couture en vêtements, qu'on appelle ndop, qui aujourd'hui est en train de se démocratiser. Mais en dehors du ndop, on a par exemple, voilà, il y a même tout un festival aujourd'hui. Voilà. Donc en dehors du ndop, qu'on retrouve à l'ouest du Cameroun, notamment dans la zone, dans la région de l'ouest, et également celle du nord-ouest, avec les différentes déclinaisons qu'on connaît au niveau des motifs. Mais il y a également les peuples de la forêt, notamment les femmes Béti, qui ont développé aussi un tissu fait à base soit de raffia, soit de l'écorce de l'arbre qu'on appelle obom, et qu'ils utilisent de plus en plus, avec lequel ils s'affichent de plus en plus, comme le faisaient leurs ancêtres, exactement. Et même au nord, avec d'ailleurs la culture du coton qui est séculière, ils utilisent bien cette matière pour façonner à la fois le tissu, même si une partie de ces productions est assurée de façon industrielle par la SICAM, mais au nord encore, on a des métiers à tisser qui permettent de fabriquer le tissu avec lequel les gens cousent les vêtements là-bas. La plupart des gandouras que nous avons au Cameroun sont faits à base de coton, faits de tissu filé ici, localement, pas seulement de façon industrielle. Donc, et quand on ajoute à ça le fait qu'il y a aujourd'hui toute une émulation qui se fait au niveau des tissus faits à base de motifs africains, des motifs qu'on retrouve de plus en plus, qu'on va puiser dans notre patrimoine ancestral. Ça montre qu'il y a une énorme avancée qu'il faut simplement encourager. Et le Made in Cameroun, d'ailleurs, trouve ses lettres de noblesse précisément dans le fashion design. Donc on ne peut que s'en réjouir. As you see, he spoke about Cameroon entirely. You discover that there are so many things, that we don't just have wax. We can have it from different regions of our country. But I'll also remind you that there is something in Burkina Faso. If you have a chance to get to it, it's really beautiful. We hope to have some of it very soon. And when you get to Mali also, they have their fabric, which is beautiful. And DRC. En Afrique du Sud, par exemple, il y a l'Ndembélé qui non seulement décline les motifs sur le tissu, ils ont d'ailleurs du tissu qu'ils filent, qu'ils fabriquent, mais avec lequel ils cousent des vêtements sur lesquels sont portés des motifs. Lesquels motifs, on les retrouve également, et c'est les femmes, le travail fait essentiellement par les femmes, se retrouve également sur les murs de maison. Et si bien qu'on a, par exemple, aujourd'hui, une des marques de constructeurs automobiles qui
à louer les services d'une prêtresse I saw en la like matière. a very old Hein, mother who donc, knows how to do the design and she has exactement. been drawing with the hand Voilà. on the cast. Exactement. Yes, I nearly called the Donc- name of the market. And yes, that is in South Africa. Ouais, And she's effectivement. paid just for that. She does the Exactement. designs which they normally do on the clothing, and now she does it on the cast for Exactement. companies. So you can imagine that the African design Oui. has so much to bring, and it has Exactement. not yet been exploited the way it has Ah to oui, be. on So, a- so much is coming on. So you see, we had him with us today because we feel that we have to talk the real one to people. People get into culture, but they don't understand that there is politics of culture. Whatever you do, there's politics. And even in culture, we have our politics. And we have him today because you can ask the questions, you can have the answers. But we will now move into something different from what we have been talking. You see how today we had the fashion. You see, the fashion was so long today because we really had somebody who understands what it is. And if you also out there, you would like to do in culture, you can get to him. You get to us on the numbers and you can talk about what you want, how you want it to be, because these are the people who have done so much, so long in the culture, in the domain of culture in Cameroon. And you know that we have 5 people that we are going to give out a possibility to protect themselves against the COVID-19, which is out there and bringing a lot of pressure, I would say so, and tears to some families. Right now, we're going to get into the world of the artist. I think that's where New he can write for long hours and really bring out the blame. So tell us, New, what do you blame the musical industry of Cameroon today for doing? C'est ce qui est valable pour l'industrie musicale, mais également pour l'ensemble de l'industrie culturelle et créative au Cameroun, que pas grand-chose n'a été fait jusqu'ici pour véritablement développer ce pan de l'économie chez nous. Heureusement, les Camerounais ont ceci de particulier, c'est qu'ils souffrent d'un dynamisme à toute épreuve. Et quand je dis souffrir, c'est juste une façon de le dire, mais c'est pour dire qu'effectivement, nous avons l'habitude d'entreprendre, de faire énormément de choses, mais le problème très souvent, c'est que nous nous inscrivons dans une logique davantage de débrouillardise, qui nous dessert un peu lorsqu'il faut passer à des étapes vraiment supérieures, notamment en ce qui concerne la question industrielle. Parce que un peu partout, ou du moins dans de nombreux pays, précisément en Occident, que nous aimons souvent prendre un exemple, l'industrie culturelle et créative est évidente et est extrêmement développée et est une source énorme à la fois de devises, de revenus et même d'emplois. Et chez nous également, c'est pareil, sauf qu'on n'arrive pas encore à tout quantifier, à bien mesurer du point de vue statistique ce que cela rapporte à notre économie. Mais il est évident que surtout l'industrie musicale rapporte énormément. Mais maintenant, il faut que les choses soient structurées. Et c'est là-dessus que je fais partie de ceux qui estiment que l'une des choses à faire de façon primordiale, c'est que tout le monde se mette à niveau en ce qui concerne la maîtrise des normes et des standards. C'est-à-dire que beaucoup de choses que nous faisons chez nous, c'est des choses que nous importons. Ce n'est pas forcément, même les instruments que nous utilisons, que ce soit en musique ou ailleurs, même en peinture, la plupart sont importés. Our drums, Oui, nous avons nos instruments et tu me permettras justement de, peut-être entre parenthèses, de mettre le doigt là-dessus. Je pense que de plus en plus, nous devons intégrer plus profondément dans la production musicale chez nous, nos instruments de musique. C'est-à-dire que le fait d'extravertir notre production musicale déjà, pour beaucoup en allant s'installer en Occident pour produire les œuvres, pour moi, ce n'est pas une source de fierté. And is that not the reason why we have countries in West Africa making more success with their songs than in Central Africa and the other regions? C'est vrai, parce que eux, ils ont très vite compris. L'autre jour, j'écoutais un peu Mori Kanté, qui était dans une conversation avec son compère de longue date.
Sidiki Diabaté, et ils évoquaient comment les circonstances qui ont fait que lui, Mori Kanté, introduise la kora dans son jeu d'instruments, dans la musique qu'il faisait à l'époque. Et Mori Kanté a été l'un de ceux qui ont imposé la kora comme un instrument de musique de base dans la production musicale, dans la réalisation. Et aujourd'hui, ça n'étonne plus personne que la kora soit associée, justement, en tant qu'instrument à cordes. Yeah. Mais lorsqu'on sait le travail que mon aîné Michel Ndo fait, par exemple, pour répertorier ce que nous avons comme richesse en termes d'instruments de musique, précisément en Afrique centrale et précisément au Cameroun, et non seulement pour répertorier, mais également pour conserver ces instruments de musique, j'estime que c'est un énorme tort que nous faisons à nous-mêmes, surtout à ceux qui sont les fabricants du son de la musique, de ne pas utiliser ces instruments de musique sous prétexte qu'ils sont déjà assez calés dans l'utilisation. Voilà. Avec nos instruments. Et parmi les personnes qui m'ont principalement marqué dans ce registre-là, il y a Salignolo. Je l'ai vu d'ailleurs en concert une ou deux fois, mais franchement, Salignolo, c'est un orchestre musical fait d'instruments africains, où elle associe, mais de manière assez marginale à la limite, les instruments occidentaux qu'on dit modernes. Mais vraiment, presque tous les genres d'instruments, que ce soit les instruments à percussion, que ce soit les instruments à vent, les instruments à cordes, elle les utilise. Donc, imaginons que même celui que nous estimons aujourd'hui être l'une des plus grandes figures de la musique africaine, tel que Richard Bona, qu'il se mettait véritablement à utiliser, par exemple, en dehors peut-être la kora qui vient de l'Afrique de l'Ouest, mais comment on appelle le nvet, ou comme instrument à cordes, ou les instruments à percussion comme non, je ne parlerai pas de balafon parce que ce n'est pas comme ça que nous l'appelons chez nous. C'est le minjang, par exemple, chez les femmes bêtis, qu'ils se mettaient à les utiliser l'onkul ou ce que nous appelons chez les doigts là, l'elimbi ou l'ongomo, mais vraiment à l'introduire dans son jeu de musique. Non, c'est une autre coloration. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, au-delà de ça, il y a que maintenant, il faut que les différents acteurs du secteur musical puissent véritablement se professionnaliser. Vraiment, il y en a marre de voir des gens qui ont la capacité de générer des revenus pour eux-mêmes et même de se constituer en entreprise ou en organisation interprofessionnelle de type associatif, syndical ou autre, qui sont là pour la plupart en train de pleurnicher, de demander d'avoir, je ne sais pas, des appuis financiers qui viennent de l'État, alors qu'eux-mêmes sont des entrepreneurs. They have all the potential to make it, but finally they're waiting for from others to give them something. La musique génère énormément d'argent. Et je dis pas simplement ailleurs, dans ce pays. But how can the youth make money with their music? That's really the question. Or do they just have to look for those instruments and then the music will be special, everybody will buy out the tube or whatsoever? Oui, il y a que certains ont l'habitude de se focaliser sur la question de piraterie et tout ça, disant que ça freine un peu les choses. Ça, c'est vrai. Mais la piraterie existe un peu partout. Même aux États-Unis, on fait de la piraterie. Et pire encore aujourd'hui avec Internet où presque tout se passe. Downloading. Donc, ça veut dire que ce n'est qu'un argument pour moi spécieux. Et vraiment, ce n'est pas un argument sur lequel on peut s'appuyer. La musique génère de l'argent lorsque on développe l'industrie. Pour développer l'industrie, il faut d'abord développer les capacités entrepreneuriales. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent faire ou font dans la musique doivent se constituer en tant qu'entreprise. Ça, c'est la première règle. Okay. Maintenant, quand on s'est constitué en tant qu'entreprise, ça veut dire qu'on connaît le métier qu'on est capable d'assumer. Okay. Donc, on ne se mélange pas dans tout ce qui est disponible. Par exemple, parmi les métiers, tu as les métiers de la création,
qui concerne ceux qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Okay. On peut vraiment s'étaler sur les autres métiers, mais quand c'est celui-là qu'on maîtrise le mieux, qu'on se concentre dessus. Maintenant, à côté de ces métiers de création, tu as les métiers d'accompagnement, ou je veux dire les métiers de production. Donc, être producteur, ce n'est pas être réalisateur, ce n'est pas être arrangeur. Ça veut dire que si on est producteur, c'est celui qui s'efforce de trouver les moyens, les ressources nécessaires pour assurer et les enregistrements et la sortie de l'album. Ensuite, maintenant, tu as les éditeurs. Donc, il faut que ceux qui sont éditeurs, c'est-à-dire ceux qui sont capables de multiplier le produit de base pour que celui-ci soit mis à la disposition du public, puissent faire leur travail. Donc, chacun dans cette chaîne de production fait son travail. Tu as les distributeurs. Or, le problème donc qui se pose, c'est que soit les gens veulent concentrer tous les métiers sur eux-mêmes, n'ayant pas les capacités, que ce soit techniques, que ce soit managériales, de pouvoir faire tout cela, soit ils le font tellement mal. Let me ask you a question. You want to be an artist, so you're focused on making music. Do you go automatically first to create your company? Is that what you're trying to say? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que l'artiste déjà en lui-même est une entreprise. Okay. Sauf qu'en tant qu'entreprise, il doit fonctionner comme tel. Ça veut dire qu'il a le métier qu'il pratique, celui d'artiste, créateur ou interprète, qui est le sien. Mais maintenant, il y a des métiers à côté qu'il ne maîtrise pas forcément. Par exemple, je trouve totalement aberrant, surtout pour le secteur musical, encore celui des arts plastiques qui est le mien, parler de manager, ce n'est pas évident. Mais dans le secteur de la musique, il est anormal qu'un artiste musicien n'ait pas de manager. C'est totalement anachronique. Parce que la moindre des choses qui lui permettent d'être à la fois professionnel et de mieux assurer lui-même l'exercice de son métier, c'est d'avoir quelqu'un, c'est-à-dire le manager, qui l'accompagne, qui l'oriente, qui le guide, qui lui ouvre quelques possibilités, mais surtout, vraiment, qui est là pour l'aider à mieux gérer sa carrière. Parce qu'on ne peut pas se gérer soi-même. La carrière de l'artiste, ce n'est pas juste chanter, composer quelques notes. Non, c'est un ensemble de choses qui sont énormes pour lesquelles il faut, par exemple, un manager. Et le management aujourd'hui, ce n'est pas juste quelqu'un qui est là, qui s'occupe de tout. Non, c'est que quand on parle de management, c'est en fait des entreprises de management. Ça veut donc dire que ceux qui veulent faire dans le management doivent être premièrement des entreprises. C'est-à-dire que et ça on le voit de plus en plus, on le voit depuis un certain temps, des gens qui se lèvent un matin, qui disent qu'ils sont un manager de tel artiste, alors qu'ils ne sont pas inscrits au registre de commerce. C'est une incongruité. Bon. You have to be a cultural promoter, also recognized as such. So you see, we have so much to learn today. You want to be an artist, know that you're already a whole company. Just the ideas that you have, you're already a house of production on your own. But now you need to be legally recognized and accepted. And as such, you need to have the people who go with it so that you can do your job and everybody will do what they have to do so that the artist today can be able to say, I am an artist and I'm living off my art. Exactly. So I think that that's what we gained today, talking about the artistic part of our program. Now, can you tell us, what do you think of Manu Dibango? Oh. Oh, Manu Dibango, c'était... Déjà, il faut dire que c'était mon oncle. Hein, parce que... I didn't know that, the uncle. Sa grand-mère, en fait, sa mère et ma mère sont du même village. Bounantonais, à Dedo, tout à côté ici. Donc, c'était mon oncle. Et vraiment, quand je dis du même village, c'est presque la même famille. Vraiment le même noyau familial. Donc, au-delà de ça, moi, j'ai eu le bonheur de le rencontrer au moins 3 fois dans ma vie, dans le cadre de mes activités artistiques, et qui m'ont permis juste d'échanger un peu avec lui, pas de me rapprocher de lui. Et j'ai eu à faire au moins une fois une toile de lui qui devait servir pour un spectacle qui était organisé. Pour lui, c'était à l'occasion de ses 50 ans de carrière, je crois. C'était en 2003.
Et malheureusement, la fresque que j'avais réalisée qui devait servir de fond de scène avait été couverte pour d'autres besoins. Mais Manut Bango, c'est un monument. Mon ami Papillon aime souvent des monuments de la monumentation. C'est-à-dire que l'Afrique globalement et le Cameroun en particulier perd franchement l'une des plus grandes icônes que nous ayons jamais eues dans cette industrie musicale. Manut Bango a lui seul incarné toute l'industrie musicale. Déjà en ceci que, en tant qu'auteur, compositeur et interprète, c'était un orfèvre. Manut Bango fabriquait les sons avec une telle dextérité que It très was a peu. natural thing for him. Oui. He was just expressing what he had in his Oui. mind, and what came through the instrument, he had it out. So for this edition, we have not forgotten about it. We Right. know that somebody of that nature, that big figure of Africa is gone. Maybe you thought that Africultures would stay and watch. No, we have this special edition, and we have somebody who cried for us, because we are crying the person, we are also honoring him. So we are going to do that through the artist for this edition. Just watch it and meet us after that. Batimbota, bunya bwa munyenge. C'est ton double, c'est la moula di mongo. O ananyola muke, nisima la pepe. Tosona bye bye disi kusanewa. Langwa sonje tombi. Ulingi ndenga motonde njome. Langwa de tombi, olingi nenga motonde njome. Nameya wa mbembe, sangwa miye nameya wa mbembe. Wana mundumbu musima te la mepe Gome de pete timba bola biso Malea mongo Mama bui se biso Oh mopongu amudi e da soka budu Nyotele biso mongo wome nangila basi mabotu banjeyena basi bole dino nameya wa mbembe sangwa miye nameya wa mbembe.
That's how they celebrate somebody. You have joy, you have peace, and you know that something great is coming up. And as I told you, we have our partner who is with us, Bill Carey's Life, who has decided to save some people from COVID-19. So for the first 5 who are going to get into our WhatsApp, we are going to give you the possibility to have your mask, to have your hand sanitizer, and to have a soap to taste how it feels to wash naturally, because it with yeah, you will discover it's shea butter. So this is what we are going to give to the 5 first people who are going to write to us and are going to give us a happy, how can I say, happy moment knowing that you're following us. So we are going to talk about the discovery, because you know our time is really getting fast, and we are happy to have had Mr. Gambi with us. You will discover his works of art. We are going to be communicating more about what he does, and if you would like to be like him, it's very easy. So right now we are going to get into the Northwest. We are going to get to the Saw people. And you know we have our discovery that we do here on our program, and it's really interesting, and we think that you learn more. So ladies and gentlemen, watch this. It's our discovery for this edition, and you'll not be disappointed. It's beautiful. We are protecting ourselves. We have a. That is what you're going to also use, because we have to fight COVID, and that was a great moment we were enjoying. You had something to say about dancing in Africa? Oui, c'est que là, on a bien vu ce que représente la danse chez nous. En fait, la danse, c'est un mouvement d'ensemble dans lequel des acteurs se mettent en exergue, en exprimant par la gestuelle et par des mouvements ce qu'on appelle la danse, mais qui se fait accompagner par la musique. Et généralement, quand les danseurs exécutent leurs pas, il y a ceux qui jouent ou eux-mêmes jouent d'une musique, de notes de musique à partir des instruments pour justement accompagner ces pas de danse. Donc c'est aussi question de dire, même pour nos artistes, parce qu'on a tendance à mettre en avant ceux qui font la musique que ceux qui dansent, qu'en réalité, sur le plan patrimonial, sur le plan traditionnel, c'est davantage la danse qui occupe la place prépondérante. La musique sert d'accompagnement, ce qui veut dire que nos artistes, qu'ils soient musiciens ou danseurs, doivent, pourquoi pas, reproduire ces éléments patrimoniaux de manière à ce que notre culture soit véritablement mise en avant. Je pense qu'en intégrant cela, comme cela se fait par So the un certain dancers nombre are part of d'artistes, the process. They Voilà. have to reproduce what we have. The artist is there, but the Exactement. dancer is part of it. If you're dancing, you're expressing even better the music that you're giving. Exactement. So New is with us today. You're going to look at the camera there, and you send a message to the youths out there who would like to be in the cultural domain. What is the advice you give to them?
Bon, le premier conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est d'abord d'être patient, de croire en ce qu'ils sont, en ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils envisagent de faire, et surtout de croire en la culture. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que la culture, c'est juste quand on a déjà tout le reste, c'est-à-dire nourriture, vêtements, grosses villas et tout. Non, la culture fait partie de des besoins fondamentaux que les êtres humains ont. Maintenant, c'est ceux qui produisent des œuvres, hein, de différentes sortes qui nourrissent ces besoins ou qui les comblent. Donc, quand on a le privilège d'être de ceux qui produisent ces œuvres, vraiment, il ne faut pas négliger cela. Et il faut se doter à la fois de patience, de passion, comme je l'ai dit, et de beaucoup d'engagement pour arriver jusqu'au bout. Ce n'est pas pour gagner de l'argent tout de suite, ce n'est pas pour être célèbre tout de suite, mais c'est pour construire à la fois une carrière et bâtir un métier et des moyens de vivre. That is it. As you see, my hands are already sanitized. We are going to face COVID-19. Africultures could not stay behind. So if you get to us within the few minutes remaining, the 5 first who are going to write to us on WhatsApp will have a package like this, you know, protection and everything. Ladies and gentlemen, it's the end of our program. As you can see, we had a guest today who could tell us so much. We have the contact. If you want to get to him, don't be afraid. Even if he didn't speak in English, he understands English. You had the occasion to see that. So ladies and gentlemen, I'm Tessa Bags. I'm happy to have you. I hope that you'll be with us for the next edition. And you know, all what we need is Africa. Africa is our pride. Take care. Bye-bye.